5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la formation d'équations chimiques. Pour la synthèse et la décomposition, je vous rappelle, cette phrase-là, I have no bright or clever friends, est particulièrement intéressante parce qu'il nous dit que l'iode est toujours en paquet de 2, que l'hydrogène est toujours en paquet de 2, que l'azote, c'est du diazote, du dibrome, du dioxygène, du dichlore et du difluor. Donc, ces molécules-là sont toujours en groupe de 2 et on verra à quel point c'est utile. Pour la synthèse, quand on veut synthétiser quelque chose, on veut le former. Donc, on veut former le Al2O3. On le forme toujours à partir de ses éléments les plus simples, donc de l'aluminium et de l'oxygène. Mais comme vous remarquez, l'oxygène ici est toujours en paquet de 2, donc nécessairement, il faudra que je mette 2 oxygènes. Par la suite, il ne me reste plus qu'à balancer. Donc, j'ai 2 aluminium ici, j'aurai donc 2 aluminium. 3 oxygènes ici, donc 3 en paquet de 2, 3 demi. Et donc, on aura après ça à multiplier tout par 2 pour avoir 4 aluminium, qui est la bonne réponse, 3 oxygènes et 2 Al2O3. Donc, 4 aluminium, ça marche, 6 oxygènes de chaque côté. Donc, j'ai la bonne équation. Pour le H2SO4, on a une décomposition. Donc, le H2SO4 va être un réactif, H2SO4, et on va le séparer dans ses éléments. C'est quoi ces éléments? C'est H, CS et CO. Par contre, on a le H2 qui va toujours être en paquet de 2 et l'oxygène qui est toujours en paquet de 2. Le soufre, comme il ne fait pas partie de cette liste-là, il restera seul. Et donc, après ça, il ne nous reste plus qu'à balancer. On a 2H, 2H, c'est merveilleux, un soufre, et là, 4 oxygènes, donc 2O2. Voilà, mon équation est balancée. Ainsi, pour la synthèse et la décomposition, c'est important de voir la synthèse amène un réactif alors que la décomposition l'amène dans les produits. Et cette fameuse phrase-là, I have no bright or clever friends, vous permet d'arriver à la bonne réponse. Pour la combustion, donc je vous rappelle, quand on a de la combustion, les combustibles que vous avez ici seront toujours associés avec un comburant, du O2, et ça formera toujours du CO2 et de l'eau. Une fois qu'on a écrit notre équation squelette, il ne nous reste plus qu'à la balancer. Donc, je vais mettre 1 ici pour 1C2H5OH, c'est la molécule la plus complexe. Ça me dit que j'ai 2 carbones, donc 2 CO2. Ça me dit que j'en ai 5, attention, plus un 6 hydrogène. Donc, comme j'ai 6 hydrogènes dans les réactifs, je dois avoir 6 hydrogènes dans les produits. Voilà qui est fait. Il ne me reste plus qu'à gérer le O2. Ici, j'ai 4 plus 3, j'en ai 7. Faites attention, j'en ai 1 ici déjà. Donc, il m'en reste 6 à placer. 3 fois 2, 6 oxygènes. Voilà qui est fait. Pour le C6H14, même chose. On va rajouter notre squelette de combustion. Ça donne toujours de O2 et ça se produira toujours du CO2 et de l'eau. Par la suite, on peut balancer. Je mets un 1 devant la molécule la plus complexe. 6 carbone, 6 CO2. 14 hydrogènes, donc 7 fois 2, 14 hydrogènes. Il me reste donc ici les oxygènes à placer. J'en ai 12 ici, plus 7, ça me donne 19. Et donc, j'aurai 19 demi. Comme on ne peut pas laisser de demi, il faudra multiplier tous les coefficients par 2. Donc, 2, 19, 12 et 14, c'est la réponse qu'on recherche. Et finalement, pour une neutralisation acido-basique. Donc, pour une neutralisation acido-basique, on a toujours notre acide avec notre base qui donnera donc de l'eau et un sel. Le sel est particulièrement important à faire, sinon on n'arrivera pas à balancer. Donc, pour trouver un sel qui est stable, il faut savoir que le NO3 ici a une charge de -1 et le Mg, comme il a 2 électrons, il y a une charge de 2+. Pour le NO3, pour le nitrate, je sais qu'il y a une charge de -1 de 2 façons. Premièrement, parce que je l'ai appris par cœur, le nitrate est toujours -1.
ou, sachant que l'hydrogène est plus 1, nécessairement, le NO3 doit être moins 1. Comme le Mg est 2+, ça veut dire que j'aurai besoin de 2 NO3, donc j'aurai du Mg NO3 deux fois du dinitrate de magnésium. Maintenant que j'ai créé mon équation squelette, là, je peux la balancer. Donc, ma molécule la plus complexe sera le Mg. J'ai un Mg, ce qui veut dire que j'ai une fois du MgOH2. Et comme j'ai 2 NO3, j'aurai 2 fois du HNO3. Il ne me reste plus qu'à gérer mon eau. Donc, j'ai 2 H dans le HNO3 et 2 H dans le MgOH, un total de 4 H. Donc, j'aurai 2 fois du H2O. On peut vérifier avec les oxygènes. J'ai 6 oxygènes ici dans le HNO3, plus 2 oxygènes dans le MgOH2, donc un total de 8. Bonne nouvelle, j'ai encore 8 oxygènes ici. Finalement, un petit défi, donc H2SO4 plus AlOH3. Donc, voici mon acide, voici ma base. On va donc produire de l'eau, toujours, et du sel. Quel est le sel? On sait que mon SO4 qui est là a une charge de 2-, comme je l'ai appris par cœur, ou comme j'ai 2 fois un H+, donc j'ai 2 H+, nécessairement mon SO4 doit être 2-. Le Al, lui, comme il y a 3 électrons de valence, il doit être 3+. On pourrait le faire également. Comme il y a 3 hydroxydes, donc 3-, le Al doit être 3+. Ce qui veut dire que comme le sulfate est 2- et l'aluminium est 3+, ils devront s'échanger 6 électrons. Donc on aura du Al pour qu'il donne 6 électrons, j'ai besoin de 2 aluminium. Et le SO4, comme je veux qu'il reçoive 6 électrons, j'ai besoin de 3 SO4. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à balancer après. Comme je peux effacer ça ici, pour ensuite pouvoir balancer. Donc, comme le Al2 est la molécule la plus complexe, on va mettre un 1 devant. Ça nous dit que j'ai 2 aluminium, donc 2 AlOH3. Et ça nous dit que j'ai 3 SO4, donc je vais avoir 3 fois le H2SO4. Pour l'hydrogène, ça me fait 6 hydrogènes ici et 6 hydrogènes ici, un total de 12, donc 6 H2O ici. Pour l'oxygène, on peut le vérifier. Ça nous donne 3 fois 4, 12, plus 3 fois 2, donc 12 plus 6, ça me donne 18. Bonne nouvelle, j'en ai 6 ici et j'en ai 12 ici, donc un total de 18 également.